Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. C'est en nocturne à Vincennes que se déroule le quintet de ce vendredi 14 octobre, un prix ERA qui s'adresse à des chevaux d'âge. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 7, Crack de la Frette, un cheval qui reste sur la bagatelle de 3 victoires consécutives, respectivement acquises à Vincennes, Segré et dernièrement facilement sur l'hippodrome de Cabourg. Un cheval qui est entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir alors qu'il porte la casaque de Franck Leblanc. C'est un cheval assez froid dans un parcours, mais à mon avis, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Ce fils de Défi de nous me semble capable d'engranger un nouveau succès et pourquoi pas de signer une 4e victoire consécutive. Je lui opposerai le numéro 4, Out, qui reste lui aussi sur de bons résultats car il reste sur 2 victoires à Lyon-Pareilly et au Croisé-la-Roche. Il est de nouveau déféré des 4 pieds, sa forme est sûre, lui aussi doit pouvoir jouer un premier rôle. Le 6, Pick-up Viking, autre cheval qui reste sur des bons résultats puisqu'il reste sur 2 victoires à Marseille-Vivo et à Marseille-Borelli. Nicolas Hensch n'a pas pour habitude, son entraîneur driver, de se déplacer en région parisienne à des fins touristiques. S'il se déplace à Vincennes, c'est avec de sérieuses prétentions. Son cheval est au mieux et normalement il va défendre chèrement ses chances. Ensuite, au deuxième poteau, j'ai retenu le 14, Perido d'Ascama. Vous me direz qu'il n'est jamais facile de rendre 25 mètres en petite piste. Mais le cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de ce genre. Confié à Sébastien Arnaud, il mérite un certain crédit. Le 17, Pretty Dancer, également une jument qui a des titres à faire valoir. Thierry Valdestin s'attache les services de Franck Nivard. Concernant cette jument, eh bien, elle possède une belle pointe de vitesse finale. Elle a pas mal de vitesse. Il va donc falloir pister et se faire amener sans faire trop d'efforts. Si elle a portée de fusil à l'entrée de la dernière ligne droite, elle est capable d'en faire souffrir plus d'un. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Camille Coher le Foll. Le cheval reste sur des échecs certes, mais jugé sur ses 2 victoires estivales à Vichy, il faut s'attendre à le voir refaire parler de lui, d'autant que Yves, son entraîneur, s'attache les services d'Éric Raffin et le cheval s'évoluera déféré des postérieurs. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Cassia du Bouffet. Il me semble barré pour la succès, mais c'est un cheval qui répète toutes ses courses et il est régulier, et une place une nouvelle fois est dans ses cordes. Et le numéro 5, Québec du Moulin, outsider dans cette épreuve, et pourtant Patrick Godinos, son entraîneur driver propriétaire, n'est pas négatif pour l'obtention d'un bel accessite. Il y aura une cote sur ses chances. Le cheval est bien, il a bien couru dernièrement à Graigne sur une piste peu favorable à ses aptitudes. Il s'est classé 3e. Ici, il revient à Vincennes avec une chance, d'autant que c'est un cheval assez maniable. Pourquoi pas une 4e, 5e place à belle cote avec ce numéro 5, Québec du Moulin. L'interview de son entraîneur est disponible sur Canal Turf Radio. Résumé chiffré pour ce quintet, le 7, Crack de la Frette, une évidence, le 4, Out et également, le 6, Pick-up Viking qui vient avec ça avec des prétentions, le 14, le 17, le 9, le 13 et le 5. Concernant ce même programme à Vincennes, dans la 4e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Olivier Potier qui présente le 403 succès du poteau. Le cheval lui l'avait bien plu lors de sa rentrée à Laval. Il a confirmé récemment à Toulouse en se classant 3e. Ici, c'est une course visée. Le cheval d'ailleurs sera déféré des 4 pieds et confié à Eric Raffin, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 dernières courses de remise en route. On va sans nul doute prendre tête et corde et à ce petit jeu-là, à mon avis, il sera difficile à déloger. Sachez que le cheval est assez rapide, voire même très rapide derrière la voiture et qu'il sera donc déféré comme je vous le disais. Donc 403, succès du poteau, un candidat à la victoire et un sérieux candidat à la victoire. Le 409, Mine Chronos, le tandem Fabrice Soulois, Jean-Michel Bazir lui sera directement opposé. C'est un cheval qui vaut également à mon avis un lot de ce genre, mais il n'est pas gâté par le tirage au sort derrière les ailes de l'autostart. Concernant le 401 Speedo Graffiti, il a des titres également à faire valoir. Confié à Franck Nivard et venant de marcher moins de 13 sur un parcours de vitesse, celui des 2100 mètres également, il doit pouvoir bien faire dans cette catégorie, mais je vous conseille surtout de jouer en jeu simple, le 403 succès du poteau. Dans la 5e, souvenez-vous, j'avais eu l'occasion de retenir avec Eddie Lebec qui nous avait dit le plus grand bien du 508 via Josselin. D'ailleurs, la pouliche n'a pratiquement jamais déçu. Si l'on se réfère à sa musique, elle n'a jamais terminé plus loin que 2e. Ici, une confirmation est logiquement attendue. Son numéro, le 508 via Josselin, à mon avis, elle a sa place sur le podium. Je lui opposerai le 507 Valse du Verne, présenté par Jean-Michel Bazir, restant sur de bons résultats. Le 509 Viscaria qui affiche 2 courses en côteur pour autant de victoires à Enghien et à Vincennes. Et pourquoi pas le 505 Vice-Royauté qui a effectué des débuts victorieux sur l'hippodrome d'Enghien en début de mois. Donc le 508 via Josselin en jeu simple placé. Pour les jumelés trio, on peut éventuellement lui rajouter le 7, le 9 et le 5 dans cette 5e en Réunion 3 à Vincennes. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.